Bonjour à tous, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui prendront part à cette vidéo de près comme de loin. Que la paix, la grâce, la bonté, la fidélité de notre Dieu vous soient multipliées. Donc je vous salue, c'est encore moi, votre frère Patrick. Je viens en devant de vous encore à ce jour afin de partager toujours autour d'un thème qui va s'intituler « Je ne vous laisse pas orphelin, mais je viens vers vous ». Donc nous allons partager autour de cette portion d'écriture et aussi essayer d'en donner d'explications afin que la gloire revienne à notre Créateur et notre Dieu. Lui qui a encore renouvelé ses bontés dans nos vies, lui qui nous a encore accordé la vie, le mouvement et l'être, c'est à lui que nous disons gloire, c'est à lui que nous rendons l'honneur, c'est à lui que nous rendons la louange et les actions de grâce. Parce qu'il le mérite, parce qu'il est saint, parce qu'il est le puissant de Jacob, le saint d'Israël, celui qui n'abandonne pas les justes, celui qui garde nos pas, parce qu'il n'appartient pas au Fils de l'homme de diriger ses pas sur cette terre. Je vous resalue encore et comme à la coutume, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse prendre sa Bible parce que c'est au travers de la parole que nous allons nous exhorter. Soyez richement bénis. Nous prenons la Bible. Nous allons commencer dès à présent à partager sur cette portion d'écriture. Je ne vous laisse pas orphelin, je viens vers vous. Que Dieu soit loué. Nous allons prendre le livre de Jean dans son chapitre, dans le chapitre 14, à partir du verset 15. Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, qui soit éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure près de vous et qu'il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Amen. Donc c'est au travers de cette portion d'écriture qu'aujourd'hui nous allons, par la grâce de Dieu, nous exhorter. Donc Jésus ici confirme qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais il vient vers nous. D'autres écritures viennent attester aussi que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Parce qu'il est le cep, nous sommes le sarment, et si le sarment ne demeure sur le cep, il ne peut subsister, car sans lui, nous ne pouvons rien faire. Vous comprenez? Et ici, l'écriture déclare qu'il ne nous laissera pas orphelins, mais qu'il nous enverra un consolateur. Vous voyez? Et ce consolateur, il est écrit qu'il demeurera près de nous et il sera en nous. Vous voyez? Non seulement il demeurera près de nous, mais il sera en plus de ça en nous. Vous comprenez? Donc par là, ici, nous comprenons qu'un enfant de Dieu ne peut pas être orphelin. Mais prenons cette portion d'écriture de l'orphelin. Pourquoi il a mentionné le fait d'orphelin? Un orphelin, naturellement parlant, c'est une personne qui a perdu un père ou une mère. Et aujourd'hui, si nous sommes orphelins en Christ, ça veut dire que notre père, notre premier père, est mort. Vous voyez? Donc ici, nous voulons voir de quel père il s'agit. Pas de notre père biologique, parce que Christ vient en nous, vient habiter en nous sous la forme de l'esprit. Vous voyez? Mais c'est notre premier père spirituel. Le premier père spirituel, ouais, qui est le diable. C'est lui, le père spirituel, qui régnait dans nos membres autrefois, qui est maintenant mort, afin de laisser la place à un nouveau, à celui qui est ressuscité d'entre les morts. Je vais prendre une portion d'écriture dans le livre de Jean, toujours Jean chapitre 8, à partir du verset 30.
31. Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc ici, c'est la vérité qui rend libre. Ils lui répondirent: nous sommes la descendance d'Abraham et nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Donc Jésus ici atteste que les Israélites, bien qu'ils sont la descendance d'Abraham, mais ils n'étaient pas libres. Bien qu'ils avaient les lois de Moïse, mais ils n'étaient pas libres. Vous voyez? Parce que la Bible nous relate que c'est par la loi que le péché se manifeste. Vous comprenez? Parce que l'Écriture déclare que sans péché, autrefois je vivais. Mais lorsque le péché a été manifesté, lorsque la loi a été manifestée, le péché a pris vie. Donc, la loi fait prendre vie au péché. Vous voyez? Donc, par cela, l'homme était constamment obligé de pouvoir, constamment chaque année, renouveler en fait le pardon du péché. Vous voyez? Parce que la loi n'ôte pas le péché. Mais Jésus, lui, en s'offrant une seule fois, il a ôté le péché. Vous comprenez? Donc ici, il dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Ils disent, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Vous voyez? Jésus leur répondit, verset 34, en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Vous voyez? Donc, toute personne qui commet le péché, en réalité, il est esclave. Vous voyez? La Bible nous dit, or l'esclave ne demeure pas pour toujours dans la maison, le fils y demeure pour toujours. Vous voyez? Donc, le fils demeure pour toujours dans la maison. Mais l'esclave, lui, ne peut pas demeurer. Vous voyez? Parce que l'esclave n'est pas fils. Donc, pour demeurer dans la maison, il faut être fils. Pour demeurer dans la maison, il faut avoir le fils. Parce que la Bible nous dit que celui qui a le fils a la vie, et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Donc, si nous n'avons pas le fils, en réalité, nous ne pouvons pas bénéficier ni hériter de la vie. Parce que la vie ne se trouve qu'au travers du fils. Si donc le fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc il y a des gens qui peuvent penser être libres, mais ils ne le sont pas réellement. Parce que le même esprit qui agit, un esprit, comme je dis toujours, ne meurt pas. Un esprit demeure. C'est-à-dire l'esprit que les pharisiens avaient, les juifs avaient, cet esprit demeure. Beaucoup aujourd'hui pensent être libres, alors qu'ils sont toujours sous l'esclavagisme, sous la puissance du péché qui domine en eux. Vous voyez? Parce que tant que le péché subsiste dans la vie de quelqu'un, tant que quelqu'un pratique le péché, il est esclave du péché, même s'il prie, même s'il fait ceci. Mais tant qu'il demeure dans le péché, il est esclave du péché. Si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Donc ici on comprend que celui qui a la capacité de rendre libre toute personne, c'est le Fils. Voilà pourquoi celui qui n'a pas le Fils ne peut pas être affranchi, ni libéré du péché. Mais celui qui a le Fils, celui-là, cette personne-là, elle ou lui est délivré du péché. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi je dis cela, je dis ce que j'ai vu chez mon père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ici, nous voyons deux types de pères. Déjà, il dit, moi je dis ce que j'ai vu chez mon père. Ici, on voit un P majuscule. Souvenez-vous de ces choses-là, que lorsque vous voyez un P majuscule, il s'agit du Père créateur du ciel et de la terre, de la mer et de tout ce qu'elle renferme. Vous voyez? Et il dit, vous faites ce que vous avez entendu chez votre père. Donc ici, Jésus est en train de mentionner deux pères. Votre père et mon père. Il fait une différence. Vous voyez? Ça veut dire toute personne qui n'a pas le Fils, en réalité, est animée du même esprit que les Israélites en ce temps-là. Toute personne qui n'a pas le Fils est animée par ce qu'il a entendu de son père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Vous comprenez? Donc, on reconnaît le Fils,
D'accord? Lorsqu'il fait l'œuvre du Père. Parce qu'il dit, si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Et Jésus lui dit, moi je fais ce que j'ai vu auprès de mon Père. Vous comprenez? Donc comme il a vu ces choses auprès de son Père, il les reproduit. Voilà pourquoi, naturellement parlant, une personne qui ne vit pas la sainteté, c'est une personne qui a vu ça aussi chez son Père. Une personne qui marche dans la corruption, ouais, une personne qui marche dans la fraude, c'est qu'il a vu ça aussi chez son Père. Parce que, attention, il y a quelque chose de très spirituel dans ces choses-là. Quand tu vois un fils qui marche mal, sache qu'il a vu ça chez son Père. Quand tu vois une personne qui marche mal, toi ne te soucies pas. Sache que c'est son Père. Il a vu ça chez son Père. Vous voyez? Même quand tu vois un disciple qui marche mal, sache que celui qui l'a engendré dans la foi, il a vu ça chez lui. Parce que n'oubliez pas, la Bible nous dit que un homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. Ouais. C'est-à-dire que si un homme produit, d'accord, de mauvais fruits, sache que cela vient de son père. Il y a quelque chose de hautement spirituel dans ces choses-là. C'est-à-dire que quand quelqu'un t'impose les mains, ouais, il te transmet aussi sa vie. D'où nous devons prendre garde, même aux personnes que nous suivons. Ouais. Ici, je ne vous pousse pas à la rébellion, mais je pousse simplement chacun d'entre nous à examiner la personne qu'on suit. Parce que nous devons dégager une bonne odeur. Ouais. Et quand on dégage une mauvaise odeur, sache que on est en train d'attester par là que le Père qui nous a engendrés dans ces choses aussi a une mauvaise odeur. Parce qu'il y a quelque chose de très spirituel dans cela. C'est pourquoi Jésus dit, moi je fais ce que j'ai vu chez mon Père. Il dit, vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Vous comprenez? Il dit, si vous êtes les enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Oui? Donc quand on est fils de, on doit faire les œuvres d'eux. Si on ne fait pas les œuvres d'eux, c'est qu'on n'est pas fils d'eux. Vous comprenez? Il dit, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Oui? Vous faites les œuvres de votre père. Il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Ah, vous voyez? Là, maintenant, ils sont en train de ramener leur père à Dieu. Parce que lui, il leur dit, vous faites les œuvres de votre père. Jésus leur dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Voilà pourquoi aussi, nous devons comprendre aussi par là que quelqu'un qui prétend avoir Dieu doit aimer son frère. Parce que Jésus dit, si Dieu était votre père, vous m'aimeriez. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'aime pas son frère, quelqu'un qui n'aime pas sa sœur, en réalité, c'est que cette personne-là n'est pas née de Dieu. Parce que la Bible est claire. Prenons une autre écriture. Parce que par ce moyen-là aussi, j'exhorte aussi sur d'autres choses. La Bible est claire. La Bible est claire. La Bible nous dit dans 1 Jean chapitre 5. Dans 1 Jean chapitre 4, pardonnez-moi. Bien-aimés, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire quand on est né de Dieu, on aime son frère. Quand on n'aime pas son frère, c'est qu'on n'est pas de Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour ne consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Vous voyez? Je prends une autre écriture. Il y a une autre écriture qui m'intéresse. Voilà. Je
suis au verset 19 de 1 Jean chapitre 4. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il ne voit, ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons en lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Vous voyez? Là, les Juifs n'aimaient pas Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus rendait témoignage que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce qu'ils disent qu'ils ont Abraham pour père, mais pour autant, les œuvres qu'ils manifestent sont contraires à ce que Abraham a fait. Abraham a marché par la foi. Ils veulent tuer Jésus parce que Jésus dit la vérité. Vous voyez? Donc par cela, Jésus dit que vous êtes esclaves du péché. Pourquoi? Parce que vous pratiquez le péché. De la même manière aujourd'hui, quand tu vas voir un frère, une sœur, tu vas lui dire non ma sœur, mon frère, la manière dont tu marches n'est pas conforme à la parole. Tu marches d'une manière qui n'est pas digne de Dieu. Toi tu te prends pour qui? Ils veulent commencer à t'assassiner, à te tuer par les paroles. Commencer à te diaboliser par les paroles. Commencer à monter une coalition pour te détruire. Parce que tu attestes que leur comportement est mauvais. Forme des conciliabules. Un conseil de méchants pour pouvoir détruire un individu. Or pourtant, l'amour se réjouit de la vérité. Mais de la même manière que les Israélites eux aussi ont voulu tuer Jésus parce que Jésus disait la vérité, de la même manière aussi quand tu es une lumière et que tu es de Dieu et que tu dis la vérité, les hommes vont se coaliser pour pouvoir te détruire parce que tu attestent que leurs œuvres sont mauvaises. Et pourtant, ces gens-là prétendent avoir Dieu. Matin, midi, soir. Frères, sœurs, c'est le même esprit. Comme je dis toujours, un esprit ne meurt pas. L'esprit subsiste dans le chef de beaucoup de croyants. Un homme vit dans le péché, mais on couvre ses péchés. Vous voyez? On couvre son péché pour garder simplement l'individu sans pour autant lui dire les vérités. Non, frères et sœurs, si nous nous aimons, nous devons marcher dans la vérité. La loi de l'esprit a en horreur aussi le fait que nous puissions nous conformer au siècle présent. Si nous disons que nous sommes de Dieu, nous devons avoir le mal en horreur et nous attacher fortement au bien, tous autant que nous sommes, sans être dans les considérations de personnes. Vous comprenez? Aujourd'hui, la mutualité s'est formée, les gens sont dans des considérations de personnes, et cela ne permet pas à l'avancement de l'évangile, la progression de l'évangile. Vous voyez? Les gens pêchent, mais on leur dit rien tant qu'ils donnent l'argent. Non. Frères, sœurs, faisons attention à ces choses-là. Sortez du milieu d'eux lorsque vous voyez que ces choses-là commencent à se manifester. C'est très important. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimerez, car c'est de Dieu que je suis sorti. J'insiste. Si celui qui est né de Dieu doit aimer son frère. Doit aimer son frère, parce que Jésus dit ici, vous m'aimerez car c'est de Dieu que je suis sorti. Quand je suis né de Dieu aussi, j'atteste par là que j'ai reçu Dieu. Maintenant, je suis un frère. Donc les gens doivent t'aimer. Vous voyez? Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement. Et il ne s'est pas tenu dans la vérité. Vous voyez? Parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même, car il est menteur et le père du mensonge. Vous voyez? Ici, Jésus est en train d'identifier, de révéler en fait l'identité de leur père. Et de leur montrer qu'en fait leur père c'est le diable. Vous voyez? Donc toute personne n'ayant pas reçu Jésus dans sa vie, c'est dur à dire, mais il a pour père le diable.
Nous sommes maintenant orphelins de père. Ouais. Parce que autrefois, nous étions sous la puissance du malin. Et Jésus vient nous dire, je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. Par rapport à quoi nous sommes orphelins? Nous sommes orphelins par rapport à notre ancien père qui gouvernait sur notre vie, c'est-à-dire le diable. Vous comprenez? Et Jésus maintenant vient prendre l'autorité, c'est-à-dire vient nous diriger. Maintenant, c'est lui qui est notre père spirituel. Bien que les hommes aujourd'hui veulent être des pères spirituels. Or, toi, tu n'es pas un esprit, tu es charnel. Tu es un père en la foi, pas un père spirituel. Vous comprenez? Donc, le père spirituel qui vient prendre la place maintenant dans nos vies, c'est Jésus. Notre ancien père spirituel qui dominait sur nous, c'était le diable, qui est mort, et maintenant, il laisse la place à Jésus en nous. Vous comprenez? Donc, il y a deux types de pères spirituels. Ceux qui sont sous l'emprise de la chair, c'est-à-dire les gens de ce monde, les païens, eux ont pour père le diable. Ceux qui sont sous l'emprise de Jésus, eux ont pour père Dieu. Vous comprenez? Donc toute personne qui pratique le péché, d'accord, a pour père le diable. Toute personne qui est sous l'emprise de la chair et des passions a pour père le diable. Vous comprenez? Mais toute personne qui pratique la justice a pour père Christ, Dieu. Il dit, et moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ouais. Donc celui qui n'écoute pas n'est pas de Dieu. Ouais. C'est par là qu'on différencie les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui n'écoute pas n'est pas de Dieu. Vous comprenez? Celui qui ne se soumet pas à la parole n'est pas de Dieu. Ouais. Un enfant du diable, même s'il écoute la parole, cette parole-là ne produira rien en lui parce que, en réalité, il est destiné à ces choses-là. Mais un enfant de Dieu, quand il écoute cette parole-là va faire un travail dans sa vie. Tôt ou tard. Oui, tôt ou tard. Donc par ici, je voulais simplement essayer de pouvoir poser cet enseignement et nous faire comprendre que il y a deux types de pères. Même 3 ou 4, si on peut le dire. Mais dans ce cadre-là, on est dans le cadre spirituel, donc il y a le père spirituel, le premier qui est quand nous naissons de la chair et du sang, nous naissons de papa et de maman, nous ne sommes pas nés d'en haut, parce que la Bible nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu et par là, nous avons pour père Dieu, ou Jésus. C'est-à-dire quand je suis encore sous l'emprise de la chair et des passions, j'ai pour père le diable. Vous voyez? Et c'est en cela que maintenant que Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Nous étions orphelins. Nous sommes orphelins par rapport à notre ancien père, le diable, qui gouvernait, qui dominait sur nos vies et qui maintenant est mort afin de laisser la place à un nouveau, à Christ. Voilà, chers frères et sœurs, comprenez un peu cette écriture. Donc, autrefois, nous étions sous l'emprise des passions, de la haine, de la jalousie, des querelles, des disputes, de l'orgueil, de la magie, de l'ivrognerie et de toutes les œuvres de la chair. Mais aujourd'hui, celui qui nous poussait à agir ainsi, c'est le diable qui agissait en nous. Vous comprenez? Le diable agissait en nous par toutes sortes de passions, par toutes sortes de méchancetés qui nous animaient. Mais aujourd'hui que nous sommes en Christ, Dieu est maintenant venu mettre sa nature en nous. Vous voyez? Sa nature en nous, c'est-à-dire la nature de l'Esprit Saint en nous, afin de pouvoir nous conduire. Et c'est lui qui est notre consolateur, c'est-à-dire Jésus qui vient habiter en nous sous la forme de l'Esprit. Selon 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16. La Bible nous dit, si nous avons connu Christ selon la chair,
aujourd'hui, nous ne le connaissons plus ainsi. En réalité, c'est Jésus qui vient habiter en nous sous la forme de l'Esprit, afin de nous conduire dans cette marche. Vous comprenez, chers frères et sœurs? Donc, ici, c'était simplement pour pouvoir clarifier ces choses, pour pouvoir donner aussi un sens à cette explication. Parce que souvent, on peut croire que nous sommes orphelins naturellement. Non, c'est vrai qu'il y a des orphelins aussi naturellement, c'est vrai. Mais dans cette écriture-là, il s'agit du fait que Jésus revient vers nous sous la forme de l'Esprit et qu'il ne nous laisse pas tomber. Voilà, chers frères et sœurs, j'espère que Dieu vous a fait du bien par cette écriture et par ce partage. En tout cas, soyez richement bénis. Visionnez cette vidéo jusqu'à la fin et je pense que Dieu vous fera du bien. À la prochaine vidéo, chers frères et sœurs. Bye bye.